que je vais vous montrer là dans cette vidéo est une des raisons principales pour laquelle l'art digital est détesté. Et c'est aussi paradoxalement la raison pour laquelle il est souvent vénéré. Pour ma part, quoi qu'il en soit, je trouve qu'il faut dépassionner le débat. Le problème vient du fait qu'avec une photo telle que vous la voyez à l'écran, il est très facile de réaliser un portrait plus ou moins réaliste. On est tout proche de l'utilisation basique d'un logiciel pour créer à partir d'une photo un dessin sans même dessiner. Les adeptes de l'art traditionnel créeront à l'imposture, quand les adeptes de l'art digital créeront de l'autre côté. Génial! Il faut savoir qu'ici, on va utiliser la fonction calque du logiciel de dessin Autodesk Sketchbook. L'opération consiste simplement à mettre dans un calque votre photo et sur un deuxième calque à dessiner par-dessus votre photo. La seule difficulté ici consiste à repérer où se trouvent les lignes importantes de votre photo, le contour de la lèvre, le contour du nez, les yeux, les sourcils, les cheveux. La petite compétence supplémentaire consistera simplement à repérer les zones d'ombrage entre la chevelure éclairée par exemple et la chevelure à l'ombre. Moi, ce que j'en dis, c'est que c'est pas si mal de faire ça. Je vous explique d'ailleurs comment le faire. Pour repérer parfaitement les endroits où je dois dessiner par-dessus la photo, j'ai d'un côté diminué la transparence de la photographie et de l'autre côté, sur le calque où je dessine, j'utilise un crayon bien noir ou d'une couleur bien tranchée par rapport à celle qui est utilisée sur la photo. Pour ce qui est des avantages et des raisons d'utiliser cette technique, c'est quand on ne sait pas dessiner ou qu'on veut aller très vite à la colorisation, c'est-à-dire qu'on veut faire les contours et ensuite faire le painting intérieur, qui représente aussi une difficulté. C'est pas tout le monde qui est capable de faire un beau painting. J'estime d'ailleurs que c'est la partie la plus difficile du dessin. Lorsque l'on veut créer son propre avatar, c'est aussi une technique assez simple pour pouvoir avoir son personnage dessiné, qu'on va pouvoir ensuite customiser. Je vais d'ailleurs faire une French manicure au personnage customisé. C'est simplement le terme pour désigner le bout des ongles tout blanc bien pur. Cette technique qui consiste à faire le pourtour de son personnage en décalquant sa photo s'appelle aussi du tracing photo. Vous voyez bien que cette technique n'est pas très difficile à faire, même si avec un logiciel numérique, il faudra tout de même avoir un trait sûr et clair pour ne pas réaliser du hachurage qui pourrait un petit peu affaiblir votre dessin, mais qui pourrait, comme diraient certains autres, faire un petit style à votre tracé. D'ailleurs, pour ceux qui utilisent une tablette graphique, vous allez voir que faire du tracing, ça peut aussi vous exercer à créer vos lignes, à améliorer votre tracé à la main. Parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident pour les débutants ou pour les autres. D'ailleurs, d'avoir un tracé pur, d'identifier la bonne ligne et de pouvoir la refaire. Il y a aussi la gestuelle. Et donc, finalement, les petits avantages du tracing, c'est que tout de même, ça peut aider les gens en dessinant à faire des lignes plus pures, à acquérir un mouvement un peu de meilleure qualité. Donc il y a toujours quand même un petit avantage à utiliser cette technique pour progresser en dessin. Elle n'est pas forcément évidente et pas forcément génialissime, mais tout de même c'est un petit exercice qui va vous aider à améliorer vos lignes. Une autre technique de pirate consiste à voler les couleurs de la photo originelle. C'est pour ça que d'un côté je vais mettre ma photographie pour pouvoir piocher sur les couleurs d'origine de la photo pour réaliser la coloration de mon dessin. D'autre part, j'utilise le seau, c'est-à-dire que je déverse la couleur dans mon objet. Il faut que l'objet soit fermé. Donc quand je parle d'objet, c'est par exemple la lèvre inférieure. Il faut que l'objet soit fermé d'un trait noir. Je viens déverser ma couleur à l'intérieur. Je suis venu piocher une couleur caractéristique à l'intérieur des lèvres de la photo. C'est pas forcément évident puisque il faut savoir que dans une photo naturelle, il y a plusieurs pigmentations à l'intérieur
de la lèvre. Donc il va falloir choisir une coloration de la lèvre parmi toutes celles qui sont exposées. Donc pas forcément le bas de la lèvre ou qui est exposé à la lumière, c'est-à-dire soit à l'ombre ou soit à la lumière. Il faut trouver le juste milieu, la couleur la plus caractéristique, celle qui vous semble la plus juste. Et voilà, vous venez avec votre petite pipette récupérer cette couleur. Exactement de la même manière pour les cheveux. Donc vous voyez que forcément, quand vous faites cette opération, vous allez avoir une couleur qui va être différente de la couleur naturelle de votre photographie. Effectivement, c'est assez difficile de choisir la couleur la plus juste, la plus représentative. Et c'est là aussi un exercice qui va peut-être aussi vous aider à vous améliorer en dessin et à comprendre la difficulté d'une coloration, d'une chevelure. Alors, c'est quoi le problème de cette technique? La grande problématique, c'est que utiliser cette technique et faire croire qu'on sait dessiner à main levée, ça c'est bon nombre de débutants postent des dessins sur des réseaux sociaux et font croire qu'ils l'ont réalisé à main levée. Et là, c'est vraiment de la fumisterie, de la tricherie, quelque chose que je n'aime pas et que beaucoup détestent et qui est vraiment utilisé par les digital painters. C'est pour ça aussi que par rapport à l'art traditionnel, beaucoup détestent cet art. Mais vous inquiétez pas, en dessin traditionnel, il y a aussi son lot de tricheurs et des techniques utilisées pour tricher comme le calcage, l'utilisation de rétroprojecteurs. Mais tout cela n'est pas à bannir, puisque l'utilisation de ces techniques est aussi réalisée par de grands artistes. Donc parfois c'est pour aller plus vite lorsqu'on est par exemple BDiste et qu'on a énormément de personnages et de cases à faire. Parfois c'est juste une petite assistance supplémentaire. Mais la question est complexe et mériterait vraiment qu'on s'y attarde plus avec des débats contradictoires. Que je ne ferai pas ici. Ce que j'ai voulu montrer ici, c'est qu'il est très facile de réaliser un portrait plus ou moins réaliste en utilisant cette technique. Pour les plus aguerris, vous pouvez aussi donner quelques coups de pinceau supplémentaires en venant chercher les couleurs d'origine à l'intérieur de votre photo. Là, je vous ai fait un exemple de dessin avec des aplats de couleurs essentiellement. J'ai utilisé très peu le pinceau. Très peu de nuances de couleurs à l'intérieur du visage notamment ou des cheveux. Sachez tout de même que plus vous allez utiliser la technique de piochage de couleurs pour venir nuancer votre portrait, plus ce sera difficile et plus vous allez peut-être apprendre des choses sur la colorisation pure d'un dessin ou d'une peinture, mais que ce chemin ne vous est pas recommandé pour vraiment progresser en dessin. Comme vous vous en doutez, ce dessin a été très facile à réaliser et surtout très rapide. Je vous invite simplement à ne pas sombrer du côté obscur en faisant croire que vous savez dessiner alors que vous avez fait simplement cette technique de tracing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre un petit like. Si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci Olga Perrier, mon modèle photo. Abonnez-vous. J'ai besoin d'un petit peu de motivation. Allez, mettez-moi des commentaires. Votre épisode de Shivatsu Film est terminé.